Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui s'adjuge aujourd'hui 1,17%, assez pour donner du baume au cœur aux haussiers, mais pas assez pour leur permettre d'être rassurés puisque nous sommes toujours au pied de cette énorme résistance hebdomadaire. Je vous la montre en données une journée, enfin une bougie égale une semaine. Vous voyez, c'est toujours la même. Je suis désolé, c'est répétitif, mais il faut penser à ceux qui rejoignent le format pour la première fois. Ancien support, largement défendu, qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, sur lequel on bute maintenant depuis 2 semaines consécutives. C'est pour ça que ça bloque graphiquement. Et du coup, on n'arrive pas à passer au-dessus et on peut se demander légitimement si on est en train de construire les fondements d'une nouvelle attaque baissière. En tout cas, on l'aura compris, il suffirait de clôturer 2% plus haut pour avoir un véritable espoir de revenir sur les précédents sommets. On n'est pas là, par contre le gap, lui, n'a pas été comblé non plus, ce qui veut dire qu'on est toujours en course pour un objectif théorique qui est de prendre la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap, et ça nous donne les 7114. Alors, j'aimerais vous parler avant toute chose du CAC 40 GR. Alors, le CAC 40 GR, c'est le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Okay, ça veut dire le CAC 40 avec calculé de la même manière, par exemple, que le Dow Jones. La plupart des indices majeurs sont calculés comme ça avec les dividendes réinvestis. Et j'aimerais vous montrer quelque chose. Donc voici une capture d'écran du CAC 40 GR en données mensuelles, c'est-à-dire qu'une bougie égale à un mois. Et regardez la manière complètement classique, c'est même un cas d'école. On avait une résistance, on l'a cassée, et du coup on a connu une accélération haussière. Et là, l'attaque baissière correspondant à la crise ukrainienne a permis tout simplement de venir solliciter la précédente résistance devenue support. À partir de là, comme vous le savez, la manière classique de voir les choses serait tout simplement un retour vers les sommets. Voilà pour le biais qui est haussier. Maintenant, imaginons que l'on regarde le même graphe, mais avec un biais baissier. Voilà ce que ça donne. Vous avez le graphe sous les yeux. Je me remets en données mensuelles et regardez. Là, c'est plus du tout la même chanson. Ok, c'est bien le même graphe. Ok, c'est bien le même graphe. Sauf qu'au lieu de vous montrer ceci, moi je vous montre une résistance historique, le début d'une fourchette d'Andrews, et vous savez que ça, normalement, ça veut dire que pourquoi pas ne pas envisager un retour sur la médiane. Autrement dit, ce serait un scénario super baissier. On pourrait même ajouter à ça le fait que la moyenne mobile à 7 mois a été cassée par le bas et est sur le point de se retourner, signifiant que la tendance de court terme est baissière. Et je comprends, je voulais vous montrer ça tout simplement pour vous montrer la manière dont à n'importe quel moment vous allez avoir dans chaque transaction un acheteur et un vendeur, et les deux pensant qu'ils ont raison par rapport à celui qui est leur contrepartie. J'insiste encore une fois, et je le dis encore et encore aux débutants, l'objectif n'est pas de savoir ce que va faire le marché. Alors, j'ai déstabilisé grand monde, je pense, avec ce graphe, mais encore une fois, l'idée surtout, c'est que vous compreniez que tenter de découvrir l'avenir, ce qui va se produire, est extrêmement difficile. Encore une fois, vous pouvez le faire avec, par exemple, des backtests, comme je le fais moi-même, mais ça ne sera jamais vrai de manière significative pour le coup qui vient. C'est vrai sur une période de trade. Ça veut dire ici que si vous pensez que vous avez une chance sur deux d'avoir raison, le trade numéro 2 est plus intéressant que le trade numéro 1, puisque si vous pariez sur le retour sur la médiane, vous avez un objectif à 27%, avec un stop de protection à 13%, vous avez un ratio gain-risque 1 pour 2. Maintenant, si vous voulez prendre l'option de la hausse, maintenant, alors autant avant, c'était quand on est venu chercher la zone de support, c'était intéressant de le prendre ce trade, puisque voilà, vous aviez un stop à 9% et un objectif à 26%, excellent ratio gain-risque. Autant maintenant,
bah, c'est pas aussi vrai puisque vous avez un stop à 20% pour un objectif qui serait 10%. Ok, donc je le répète encore et encore, l'objectif n'est pas de savoir ce que les marchés vont faire. Vous ne savez pas ce que les marchés vont faire. Si vous débutez, vous pouvez juste aspirer à avoir un trade qui a raison, qui est dans le vrai une fois sur deux. Mais le trading ne consiste pas à savoir ce qui va se passer. Donc je vais vous montrer ça pour vous dire tout simplement que eh bien, on peut envisager un scénario haussier comme on peut envisager un scénario baissier. À titre personnel, vous le savez, j'ai accumulé sur toutes les zones d'accumulation rationnelle qui se sont présentées. Hein. Donc à ce niveau, je continuerai à acheter et à accumuler quoi qu'il se passe. Mais là, dans l'immédiat, je ne suis absolument pas capable de vous dire quel scénario privilégier. Je pense que c'est sur le plan des tensions géopolitiques que ça va se décider. Et qui suis-je pour savoir ce que M. Poutine compte faire dans les prochaines semaines. Okay, donc j'espère vous avoir convaincu que savoir ce qui va se passer n'a pas véritablement d'intérêt hein, en tant que tel lorsqu'on est trader. Hein. Alors, je disais donc que la moyenne mobile à cette période, elle est maintenant... Alors j'ai oublié de parler de... Donc le chandelier japonais est plutôt encourageant, puisqu'on est vert et puis on clôture quasiment sur les plus hauts. Si vous regardez la bougie Aiki-Nashi, bon forcément c'est pas génial, mais ça reste quand même haussier, puisque vous avez une bougie qui est verte et qui n'a pas de mèche basse. Maintenant il est vrai que la mèche haute correspond à peu près à la moitié de la bougie, donc c'est pas aussi haussier que si la mèche haute était marginale. Mais bon, ça reste quand même une bougie qui permet d'inscrire un nouveau... three line break, un nouveau bloc three line break. Hein. Donc une fois de plus, on retrouve la statistique sur laquelle quand on a un bloc three line break, c'est rarement le premier. Et on passe donc aux éléments purement techniques, au registre desquels la moyenne mobile à cette période qui est haussière, donc la tendance immédiate elle est haussière, la moyenne mobile à 20 périodes, bon maintenant elle se redresse mais elle est toujours descendante, donc la tendance générale est plutôt neutre, au-dessus d'une M20 qui descend. La moyenne mobile à 50 jours, elle est descendante en dessous de la tendance de fond et baissière. La moyenne mobile à 200 jours n'est plus très loin. Alors là, j'ai mis une moyenne mobile à 200 jours exponentielle et pas arithmétique hein, pour avoir plus de réactivité. Mais bon, on commencera à considérer que la tendance de long terme est haussière lorsqu'on sera au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. J'ai déjà dit qu'il y a autant qui utilisent les exponentielles que les arithmétiques. Donc si on compte simplement sur l'effet, on va dire, de mimétisme, hein, de panurgisme, si on arrive à clôturer au-dessus de la M200, ça risque d'apporter quand même une sorte de flux haussier qui correspond à des acheteurs qui vont s'engouffrer dans la brèche. Et moi, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est le fait que la M20 a cassé la M7. Alors, vous allez comprendre également toute la subtilité hein, de l'analyse technique par rapport au trading, ou l'inverse si vous voulez. Et regardez ce qui s'est passé. Donc là, la M7 est passée au-dessus de la M20. Et comme vous le savez, et je suis le premier à le dire, entre guillemets, c'est un signal haussier faible. Pourquoi haussier faible? Parce qu'il vaudrait mieux que la M7 et la M20 montent au moment du croisement. Et là, la M7 monte, mais la M20 descend. Donc c'est un croisement haussier faible. Et vous savez, j'ai déjà backtesté ça avec vous, hein, que lorsque ça arrive, il est plus plausible hein, que l'on aille plus haut, davantage que l'on ait fait les plus hauts. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, il faut encore pouvoir le trader. Okay, parce que l'analyse technique, son travail, c'est de dire ce qui va se passer. Le trader, son travail, c'est de savoir comment il va gagner de l'argent. Okay, et généralement, les bons traders ne sont pas forcément des bons analystes techniques, et l'inverse est totalement vrai. Et nous avons ici donc quelque chose, à mon avis, qui est assez intéressant. On va regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante. Okay, le signal est intervenu hier, en fait. Hein, ou avant-hier. Non, il est intervenu hier. Donc, je prends la distance entre le niveau de clôture de la bougie et la distance du précédent plus bas du cycle baissier M7-M20. Le cycle baissier M20, c'est le temps où la M7 était en dessous de la M20. Le plus bas, il est là. Et je vais regarder s'il est plausible de faire 12,55, c'est-à-dire la distance qui nous sépare du plus bas vers le haut avant d'aller faire moins 12,55 vers le bas. Clairement, je vais regarder s'il est envisageable que l'on vise une fois, deux fois le risque avant d'aller chercher un stop de protection et de perdre le trade sur un dépassement des plus bas. Et là, regardez,
Je vous demande de regarder uniquement les deux premiers pouces. Je vous dirai à la fin à quoi correspond le troisième pouce. Ok, donc là, le premier pouce, c'est le résultat si on a réussi à atteindre R1, c'est-à-dire la même distance au stop de protection, mais vers le haut. Et le deuxième pouce, c'est R2, c'est-à-dire 2 fois la distance au stop de protection vers le haut. Donc là, vous voyez bien que les deux ont échoué, puisque le signal, il a été donné sur cette bougie. Si je ne m'abuse, si la M7 est passée au-dessus de la M20, le stop de protection il était à moins 4,89. Est-ce qu'on a fait moins 4,89 ou plus 4,89? On a d'abord fait moins 4,89. Ni une fois ni deux fois on a fait dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces rouges. Là, il y a 3 pouces rouges, 3 pouces verts. Je vais vous montrer les deux premiers. Donc là, le signal a été donné sur cette bougie. Le plus bas du cycle de baisse, il était à 3,42. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 3,42 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 3,42, 6,44? On a fait 7 et quelques, donc c'est bon. On a pouce vert, pouce vert. Ok, maintenant je vais faire dérouler parce que c'est assez facile. Succès, échec, succès. On regarde simplement le premier pouce. Succès, échec, 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 succès, échec, succès, échec, 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 succès, échec, 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 échec. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Succès, 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 succès. Et c'est terminé. On arrive à 30 occurrences avec un résultat complètement contre-intuitif puisque la probabilité d'aller chercher une fois la distance au stop de protection est de 40% uniquement, c'est-à-dire qu'on a réussi 12 fois, on a échoué 18 fois. Autrement dit, si on risquait 1000 € par trade et qu'on perd 1000 € quand ça ne marche pas, on a gagné 12 fois 1000, on a perdu 18 fois 1000. Autrement dit, vous voyez bien que la stratégie ne fonctionne pas, on est à 6000 € de perte. Si on vise 2 fois l'objectif, eh bien, c'est un peu mieux, mais c'est mauvais quand même, puisque c'est 30% de succès avec 9 succès et 21 échecs, mais on gagne 9 fois 2, 18 000 moins 21 000, donc on ne perd que 3 000. Et du coup, j'ai regardé si on pouvait envisager de gagner peu, mais très souvent en cherchant uniquement une demi-fois le risque. Clairement, je vous montre un succès. Là, c'est le sens du troisième pouce. Le succès a été donné sur le signal a été donné sur cette bougie. Vous voyez bien que le stop de protection à moins 3,47, donc il faut faire 1,75 environ. On voit qu'on les a fait. C'est pour ça qu'il y a un troisième pouce vert. Et là, je vous invite à regarder la vidéo en une deuxième fois. Mais finalement, ça ne change rien. C'est toujours très mauvais. On gagne une occurrence. On arrive à 10 succès et 20 échecs. Autrement dit, 33% de succès. On gagne 33 fois. On gagne 10 fois 500, ben ça veut dire 5000, on perd 20 fois 1000 puisqu'on a pris un demi profit par rapport au risque de 1000 €. Donc ça fait 10 fois 5000 moins 20 fois 1000, on est à moins 15 000. Et voilà comment vous découvrez un parfait signal inversé. Clairement, je suis en train de vous dire deux choses. La première des choses, c'est que vous voyez que, est-ce que ça veut dire que c'est un signal haussier? Oui, ça veut dire que c'est un signal haussier, mais ça ne veut pas dire n'importe quoi non plus, qu'il suffit d'acheter et ne pas réfléchir. Ce qu'on avait backtesté une fois, et qui était vrai, c'est que généralement, ça veut dire que la hausse n'est pas terminée, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va réussir à aller faire la distance vers les plus bas 13,56 vers le haut avant de revenir sur les 13,56. C'est même pire que ça, parce que si on considère le signal qui est là, eh bien, vous voyez qu'on a plus de chances d'aller faire moins de 12,52 que de faire même une demi-position de ça, 6,25. Ça, c'est très intéressant pour la proposition de trading de tout à l'heure. Ok, donc voilà. On revient donc à l'Ichimoku qui est en amélioration, mais c'est pas encore haussier, loin s'en faut. C'est en amélioration parce que vous avez bientôt éventuellement un twist de nuage et ça voudrait dire la fin de la tendance baissière de long terme. Mais il est vrai qu'au-delà, ça reste quand même très médiocre. On a eu le croisement Tenkan Kijun, j'ai expliqué hier ce que ça voulait dire. Pour l'instant, on va dire que c'est en amélioration, mais on n'est pas sorti de l'auberge avec la tendance immédiate qui est haussière, la tendance générale qui est neutre et la tendance de fond qui est neutre également. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais, le coup de projecteur du jour, c'est la carte Veracage dont je ne cesse de vous parler parce que j'en ai une et c'est super. Si vous voulez acheter de l'or parce que vous y croyez, parce que vous voulez vous protéger du chaos monétaire, parce que vous voulez de l'argent débancarisé, parce que vous voulez de l'argent qui vous protège, enfin quelque chose qui vous protège de l'inflation, que vous voulez transmettre quelque chose de
pertinence solide, millénaire à vos enfants, eh bien vous pouvez avoir une Vera Cash comme moi. Vous achetez de l'or et de l'argent, vous avez une carte Mastercard et l'argent n'est pas bloqué hein, puisque vous, au fur et à mesure, vous vendez l'or et vous l'utilisez. Si l'or monte, eh bien votre pouvoir d'achat monte également. Vous avez le lien en dessous de la vidéo et par transparence, je vous dis que je suis sponsorisé hein, puisque chaque fois que vous ouvrez un compte, si vous ouvrez un compte, je gagne 10 euros. Ok, donc je suis transparent par rapport à ça. Et on va donc passer au trade du jour. Et le trade du jour, si vous êtes baissier, vous avez compris, hein, vous pouvez trader ce que j'ai mentionné là. Vous savez qu'on a plus de chances d'aller faire moins 12,56 que même la moitié de ça vers le haut. Donc vous avez un très bon ratio gain-risque avec une bonne probabilité de réussite. Ça ne veut pas dire que ça va réussir cette fois, hein, mais voilà, au moins c'est rationnel. Et si vous voulez acheter, moi je vous conseille, non je ne vous conseille pas, mais je l'envisage toujours, cette histoire de gap de continuation qui vous donne un bon ratio gain-risque puisque vous avez un stop de protection sous le gap à 4,7%, un objectif à 6,6, ratio gain-risque très supérieur à 1. Voilà, quant à moi, vous le savez, hein, j'ai été sorti de mon trade haussier pour une raison de SAR, je ne vais pas revenir là-dessus. Et j'attends un petit peu pour prendre position parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais voir, c'est le statut de la M200. Et donc pour l'instant, je reste immobile. Voilà. Excellente journée. Juste après ça, vous retrouvez la vidéo sur l'or si vous voulez utiliser l'analyse technique et mes analyses pour justement utiliser au mieux votre Vera Cash pour vos achats. Pensez-y. Voilà, à demain pour la mise à jour et à tout de suite pour l'analyse de l'or.